Thierry, le démarrage d'une entreprise fonctionne de manière très simple. Chacun trouve naturellement sa place et ça marche. Mais en grandissant, on sent que les choses se complexifient. À partir de quand la structuration RH devient vraiment un sujet pour un dirigeant? Au début, c'est le dirigeant ou l'administratif qui gère le RH. Parce que tout le monde est proche, tout se règle directement. On connaît chaque personne, chaque situation. Et tant que l'organisation reste simple, ça fonctionne. Quelques collaborateurs, des échanges rapides, le bon sens suffit pour 80% des décisions, mais on retrouve une absence de formalisme, pas d'écrit. Mais quand l'entreprise grandit, la mécanique change. Plus de profils, plus d'attentes, plus de coordination, plus d'obligations légales. On sent que les sujets prennent du volume, le recrutement, l'intégration, la formation, et les limites apparaissent naturellement. On passe du « je gère » à « ça prend plus de temps que prévu ». On se rend compte qu'il faut structurer pour garder la même qualité de fonctionnement. On ne maîtrise plus les sujets car la législation est complexe et on dispose de peu de temps pour faire de la veille. Et quand l'entreprise tarde un peu trop avant de structurer cette dimension-là, on le ressent comment concrètement dans le quotidien des équipes? Les équipes peuvent perdre leurs repères. Rôle flou, responsabilité mal posée. On commence à entendre « ce n'est pas clair »,« je ne sais pas si c'est mon périmètre »,« quelles sont les attentes de l'entreprise à mon égard »,« où va l'entreprise, dans quelle direction ?» Un décalage s'installe entre la vision et le terrain. Le dirigeant dit quelque chose, mais la réalité opérationnelle dit autre chose. Les messages se déforment, les priorités changent d'un service à l'autre. Les processus deviennent approximatifs. On recrute vite, parfois trop vite. L'intégration dépend de qui s'en charge au lieu d'être cadré. On perd progressivement en efficacité, des doublons, des oublis, des malentendus. Les équipes compensent, forcent, bricolent et surtout, la croissance devient difficile à accompagner. On avance, mais en tirant un peu le frein à main. L'organisation n'est plus en soutien, elle devient un sujet à part entière. Parce qu'on entend souvent il faut structurer la RH, mais c'est un terme assez large. Concrètement, quand on dit ça, on parle de quoi dans la vraie vie d'une entreprise? Alors on parle de mieux recruter. Pas seulement trouver quelqu'un pour trouver la bonne personne pour la bonne équipe. Éviter les erreurs qui coûtent et qui prennent du temps à tout le monde. Faire monter les compétences. Identifier ce dont l'équipe a besoin. Donner les moyens d'évoluer, formation, accompagnement, mentoring. Sécuriser les parcours. Prévoir les remplacements avant d'être dans l'urgence. Ne pas dépendre d'une seule personne sur un poste clé. Renforcer la culture et la cohérence. Partager les mêmes réflexes, les mêmes méthodes. Éviter que chaque service invente sa manière de faire. Créer les conditions pour que chacun performe. Dans un cadre clair, des attentes posées. Une organisation qui soutient au lieu de freiner. La fidélisation des talents est un facteur de réussite de l'entreprise. On estime que la démission non souhaitée d'un talent coûte jusqu'à 1 année de salaire brut à l'entreprise. Finalement, quand on n'a pas encore la taille ou les moyens pour une RH dédiée, comment une entreprise peut-elle avancer et commencer à structurer les choses intelligemment? Accéder à une expertise senior sans recruter immédiatement. Quelqu'un qui apporte du recul et de la méthode, sans supporter un coût fixe trop élevé au départ. Ajuster l'intervention selon les besoins, quelques jours par mois quand on démarre, plus si l'activité accélère ou si un projet important arrive. Allier opérationnel et stratégique. Traiter les sujets du quotidien pour soulager les équipes et sécuriser la relation avec les salariés. Préparer aussi les transformations à venir. Être accompagné dans les moments clés. Croissance, restructuration, nouveaux sites, fusion. Avoir un cadre, une feuille de route et un cap. Au fond, structurer la RH, c'est donner de la lisibilité et de la stabilité à l'entreprise. Et dans un monde qui change, c'est ce qui fait vraiment la différence.